Le sacre de Napoléon, aussi appelé de son nom officiel Sacre de l'empereur Napoléon Ier et couronnement de l'impératrice Joséphine dans la cathédrale Notre-Dame de Paris le 2 décembre 1804, est un tableau peint par Jacques-Louis David, alors peintre officiel de Napoléon, entre 1805 et 1807. C'est un tableau qui fait 6 mètres de hauteur pour 10 mètres de largeur et qui est aujourd'hui exposé au Louvre dans ce que l'on appelle la galerie du Sacre, cette galerie étant située derrière la Joconde. Un deuxième exemplaire de ce tableau, quasiment identique, se trouve aujourd'hui dans le château de Versailles. Ce tableau a été commandé par Napoléon quelques mois avant le Sacre et il représente le Sacre dans la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Alors c'est un peu spécial puisque Napoléon s'est fait sacrer à Notre-Dame de Paris et non à Reims. En effet, il voulait se démarquer des rois précédents et bien montrer qu'il ne s'installait pas dans un système monarchique mais bien différent. Nous retrouvons sur ce tableau de nombreuses personnalités. Évidemment, Napoléon, en train de sacrer sa femme, l'impératrice Joséphine. Derrière Napoléon, nous retrouvons le pape Pie VII. Pie VII qui est là pour sacrer et bénir Napoléon et sa compagne, mais ce n'est pas lui qui sacre. En effet, Napoléon voulait, via ce tableau, qui est un tableau de propagande, montrer que c'était lui le chef. Nous retrouvons également, au centre de l'image assise, la mère de Napoléon, Maria, qui en vérité n'était pas présente lors du sacre de son fils. En effet, elle lui reprochait sa brouille avec son frère Lucien et avait donc décidé de ne pas être présente lors du sacre. David a toutefois décidé, à la demande de Napoléon et de sa mère, de la représenter en bonne position sur le tableau. Nous retrouvons également les frères de Napoléon, deux de ses frères, Louis et Joseph, sur la gauche du tableau, et ses sœurs, Élisa, Pauline et Caroline. On retrouve également sur la droite du tableau les ministres de Napoléon tenant des objets monarchiques, tels que la main de justice, le globe crucifère ou encore l'aigle de Napoléon. Nous retrouvons enfin sur ce tableau des membres du clergé, des ambassadeurs, ainsi que David lui-même qui se représente au-dessus de la mère de Napoléon. C'était une pratique assez courante à l'époque pour un peintre. Nous le disions tout à l'heure, ce tableau est donc une œuvre de propagande. Finalement, son objectif est de donner une certaine légitimité à un acte, ici le sacre de l'empereur. Plusieurs tableaux avaient été commandés à l'époque, une série de 4, mais finalement ils ne seront pas tous réalisés. Napoléon aime s'inspirer de l'Empire romain, comme le montre son titre d'empereur, et ce tableau continue dans ce mythe. On retrouve ainsi la couronne de laurier au-dessus de la tête de Napoléon, et certains disent que l'on peut retrouver César lui-même, inspiré d'un buste, juste à la droite de Napoléon. La salle est décorée de tapisseries rouges, blanches ou encore vertes, mais il faut savoir qu'à l'époque, la cathédrale de Notre-Dame de Paris était détruite, et donc ce n'est qu'une représentation, qu'un apparat, et ne représente pas la réalité de la cathédrale à l'époque. Aujourd'hui, le tableau du sacre de Napoléon est ancré dans l'inconscient français. En effet, c'est un tableau que l'on nous apprend et que l'on nous montre à l'école et qui représente la grandeur du règne de Napoléon. Napoléon lui-même se serait exclamé en voyant le tableau fini : « Ce n'est pas de la peinture, on marche dans ce tableau ».